Ah, le lendemain de réveillon, il y a du verre. Saloperie. Ça vaut rien. Toujours on s'en sert pour la route. Bon, ça va. Si on peut dire. Qui je ramène? C'est mon tour. Ah oui, et bonjour au père. Et si on se faisait un petit extra? C'est pas notre territoire. Évidemment, c'est à des fois. Regarde-moi ça. C'est pas fini. C'est bourré de coquilles d'huîtres là-dedans. Magne-toi. Et qui dit huître, des fourchettes à huître. En argent massif, mon pote. Il y a les emmerdes qui vont avec. Fermé. Bah t'es bifin, toi? Bah, j'étais bifin que t'étais pas encore né. C'est du beau en plus. Ta carte. Et toi, qu'est-ce que tu planques? Moi? J'ai rien, moi. Elle est valable que sur Paris. Il planque quelque chose dans sa poche. Donne. Ça suffit. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Autant discuter. Travailler pour qui? L'abbé député. Parfaitement. Tu peux le prouver, ça? C'est à côté. Il va en profiter pour prendre la tangente. Ça m'étonnerait. Je monte avec lui. Salut, père. Il est là-bas, vers la brûle. Alors, tu vas bien qu'on ramène tout ici? Pour trier, Non, pour faire joli. ça répare. Ce qui peut l'être. Ça revend. Ce qui peut l'être. Eh, ton curé, c'est vrai qu'il est député? Il l'était. Maintenant, il bosse avec nous. Depuis quand les curés sont de notre côté? Depuis lui. On peut pas vous laisser faire. Sur les décharges, là, d'accord. Il manquerait plus que ça. Mais sur le beau, pas question. Surtout en première main. Les poubelles, elles sont à nous. Ah ouais? De quel droit d'abord? Du droit que ça fait partie de notre salaire. C'est vrai. C'est l'accord qu'on a avec la municipalité. Les salaires sont bas et en échange, ils nous garantissent la première main. Comment ça? La police. Normalement, ils surveillent. Les poubelles? Oui. Merci, père. Voilà.
Voilà, c'est comme ça. C'est vous ou nous. Je comprends. Nous, on a que la rue. Ça vous laisse encore un sacré avantage. La Chine. Nous, on n'a pas le droit d'aller chez les gens faire le débarras. C'est ça qui rapporte. Les vieux matelas pourris, bons pour la brûle, tu parles d'un avantage. Et pour ce matin, je vois que vous avez fait les comptes. Ouais. Tu rajoutes ça sur la note. Merci. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et tous ceux qui l'ont préparé. Donnez du pain à ceux qui ont faim et donnez faim à ceux qui ont du pain. Ainsi soit-il. Pour la Chine, il y a peut-être quelque chose. Vous faites des tracts. Et nous, en ramassant les poubelles, on les mettra dans les boîtes aux lettres. Des tracts? Disant que vous passez tel jour. Quand ils sont prévenus, ils donnent plus. Ça fait du boulot. Et qu'est-ce que tu prendrais là-dessus? Rien. C'est pour aider. On échange des poubelles. Je trouve que c'est une idée formidable. Et puisque nous en sommes au budget de la reconstruction et du logement, monsieur le ministre, nous nous devons d'évoquer la question des sans-logis. Je vous demande de détacher par un vote immédiat la somme d'1 milliard du budget de la construction des HLM. Et de l'affecter à la réalisation des cités d'urgence. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Hamon? Vos cités d'urgence ne sont qu'un ramassis de cabanes insalubres. Il y a d'autres urgences que les cités, mais c'est pas question. Alors ailleurs. Qu'en dites-vous, cher ami? Que d'ici 3 ans, des logements, il y en aura trop. Vous les verrez, les pancartes allouées partout dans Paris. Ah, Léo, quel idéaliste vous faites. Demandez-leur les vraies raisons. Pas la peine, on les connaît. Ils n'en veulent pas des honnards de l'abbé Pierre, pas chez eux. Et vous non plus, sans doute. Mais sans aucun doute. Mais à culpa, j'ai aucune envie de me retrouver avec un bidonville au milieu de ma commune, qui m'aura bouffé tout le terrain à bâtir pour pas un rond. Je ne trouve pas ça, vous diriez, raisonnable. Si ça devient une question de vie ou de mort. Oh, ce jour-là, on verra. Vous voulez savoir le fond de ma pensée? Dites toujours. Ces positions que vous prenez à l'extrême gauche du MRP, c'est amusant un moment, mais ça ne tient pas. On ne peut pas tout jouer. Vous appelez ça un jeu? Disons qu'un jour ou l'autre, il faut choisir son camp. Le modernisme ou les violons. Ce jour-là, on verra. Allô, bonsoir l'abbé. Plutôt bonjour. Non, ils n'ont pas voté. Ils veulent avoir l'avis des techniciens. Oui, je comprends. Merci, Léo. Merci. À bientôt. Entrez. Bonjour, père. Bonjour, mademoiselle. Alors? Alors, l'amendement est rejeté. Oh non. Ils vont lui faire le tour des commissions, les lois, les finances, la construction. Mais ça va prendre des mois, Ils voteront quand il fera beau. s'ils votent. Qu'est-ce qu'on va faire?
Nous? Et comme d'habitude, mademoiselle. On continue. Avec les moyens du bord. Et à la grâce de Dieu. Bonjour Maurice. Vous pouvez me garder ça, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Charma. On vous attend là-haut. Merci. Ah, mon cher Jacques. On a encore échappé belle. Quelle nuit. Voulez-vous que nous remettions ça? Non, non, pas question. Je suis très impatient de connaître cette fameuse usine modèle. Si, si. Et la charmante Hélène, qu'en avez-vous fait? Eh bien, justement. Ah. Toujours aussi parfaite, heureux homme. Comment allez-vous, sénateur? Très mal, cher ami. On a encore fini à l'aube. Ils sont en plein vote du budget. 5 heures du matin. Et Léo Hamon en pleine forme. Il a dû se sentir très seul. Non, mais c'est qu'il a fallu le virer. On y sera encore dans les cités d'urgence. Vous êtes con? Et comment? C'est de l'argent jeté. Non, non, la reconstruction avant tout. Et la reconstruction, qu'est-ce que c'est? C'est tout, sauf des maisons. Elle est excellente. Non, rassurez-vous, ma chère Hélène, nous n'empêcherons jamais personne de construire des maisons. Au contraire, il va amputer le budget HLM pour des abris provisoires, sur lesquels, comme leur nom l'indique, il faudra passer le bulldozer dans 6 mois. C'est malin. Les prêtres à l'église. Le pauvre, il a l'air tellement sincère. Mais tout le monde est sincère. Comme s'il n'y avait pas assez à faire avec le salut de nos âmes. Ah, il a raison. Le vrai problème, Hélène, c'est qu'il faut donner la priorité absolue aux moyens de production. Exactement. Des machines, des avions, des centrales électriques, des barrages, des ports, des usines, des autoroutes, des ponts. Les ponts. N'oubliez surtout pas les ponts. Ils pourront toujours coucher dessous. Vous êtes très drôle, Hélène. Je vais vous dire une chose. La misère, ça fait 2000 ans qu'elle fait partie du paysage. Il serait temps de s'y faire. Il en est des pauvres dans un état comme des ombres dans un tableau. Ils font un contraste nécessaire. Les goûts en peinture, ça ne se discute pas. Voulez-vous m'excuser? Amusant. C'est de vous? Comment? Non, Philippe Equet, 18e siècle. Les femmes ne comprennent pas ces choses-là. Allons-y. Irène?
bonne couche de goudron là-dessus, ça devrait tenir. Ça vaut pas le match faire. Hein. Et ben on fait avec ce qu'on a, hein. Fais gaffe. Et merde. Oh, ben, y a des jours comme ça. Mon Dieu, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pourtant pas compliqué. C'est pas la question. Je ne peux pas donner ma foi aux responsables d'un univers dans lequel meurent les enfants. Monsieur Albert Camus. Mais personne ne t'oblige, mon vieux. T'es libre. Libre de crever. Tiens. Passe-moi la tôle. On va pas mettre le doigt en premier? Si. Enfin, c'est pas très logique. Si, justement. Parce que tant que la baraque n'a pas de toit, les poulets peuvent arrêter le chantier. Alors que dès que le toit est posé, c'est un logement. Et là, il faut une décision du tribunal pour t'en faire dégager. Mais enfin, ça revient au même. Oui, mais plus tard. La justice, ça prend du temps. Comment ça, c'est illégal? Monsieur l'abbé, il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Et la route, regardez-moi ça. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma route? À peine ébauchée. Mais puisque je vous dis qu'on est que des campeurs. C'est français, non? Mon père, il faut regarder les choses en face. Construisez sans permis. Vous allez avoir tous les services de la préfecture sur le dos. Lui, c'est l'hygiène, moi, la viabilité, et c'est qu'un début. Sans permis de construire, c'est illégal. Et eux, là? Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Eux, ils crèvent. Légalement, mais ils crèvent. Si vous ne dégagez pas d'ici, vous aurez procès sur procès. Ah mais qu'ils y viennent. Ah oui, pour l'amour de Dieu qui m'en fasse un procès. Je mettrai ma légion d'honneur là, et mon écharpe de député comme ça, et mon étole de curé par-dessus le tout. Et j'irai devant leur tribunal. Et je leur dirai, quand la loi est ainsi faite que les travailleurs, avec leur salaire, ne peuvent pas se loger, alors c'est la loi qui est illégale. Il est fou. Et alors, il en faut. J'aime bien quand il est comme ça. Bonsoir, cher ami. Je vous appelle demain. Mon père. Quelle surprise. Je suis confus, mais il fallait que je vous voie. Vous avez très bien fait. Entrez. Merci. Pardonnez-moi si je n'allume pas, mais c'est que nous avons nos rites. Lorsqu'on allume brutalement, ils sont pris de panique, ils s'assomment contre les vitres. C'est beau. Mes préférés, les cardinalis. Amusant. Et celui-là? Celui-ci Un corridora. On l'appelle le fouilleur parce qu'il cherche sa nourriture dans les déchets des autres. Comme quoi, c'est pas si bête. Le Créateur l'avait prévu. Asseyez-vous, mon père. Que puis-je faire pour vous? Publiez ça. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Vous n'aviez plus de timbre? Exactement. À Monsieur Letellier, ministre du Logement. Fichte. Tant qu'à faire. Si vous ne savez pas de grâce, taisez-vous, ne parlez plus jamais de logement.
Vous voulez vraiment publier ça? J'y ai pensé toute la journée. Il faut leur dire. Les hommes puissants sont aveugles, Paul. Vous le savez aussi bien que moi. Le pouvoir est aveugle. Et la misère, elle, est muette. Et nous sommes entre les deux. Et si nous nous taisons, nous devenons complices. C'est vrai, mais... interpeller l'hôtelier comme ça... Pourquoi pas? Soyons lucides, ça ne peut pas se faire sans conséquence. Si vous vous lancez là-dedans, vous les obligerez à une surenchère. Eh bien, une surenchère de rien du tout, ce sera peut-être enfin un petit quelque chose. Mon père, si je vous dis ça, c'est que c'est vraiment... Quoi? Risqué. Pour moi? Pour moi, le prêtre de l'Évangile qui n'est plus rien à perdre, mais qu'est-ce que je risque? Oui, évidemment. Ancien maquisard, proche des De Gaulle. Je reconnais que vous êtes intouchable. Profitons-en. On ne parle pas comme ça à un ministre. Moi, si. Oui, vous peut-être. Vous êtes même sans doute le seul à pouvoir faire ça. Écoutez. La nuit où vous avez quitté le Sénat sans voter, un bébé est mort de froid. Au Lanterre demain à 14h, et ce serait bien si vous veniez. Oh là, vous rêvez. Mais c'est toujours pareil. Ils ne voient les drames humains qu'à travers leurs statistiques. C'est pas devant les chiffres qu'on pleure, c'est derrière les cercueils. Excusez-moi. Je termine. On ne vous recevrait pas mal. On sait bien que vous ne vouliez pas ça. Venez, ne dites pas non une deuxième fois. Il n'ira pas. Mais vous, Paul, qu'est-ce que vous en dites? Qu'il n'est pas dans les usages de Figaro de publier des paroles aussi rigoureuses pour les autorités en place. Voilà ce que je dis. Je comprends. J'ai dû vous paraître bien naïf. Non. Très naïf. Ou très malin. C'est de le... Passez-moi le marbre. Texte intégral. Dès que je vous ai vu devant ma porte, j'ai su qu'il allait m'arriver une tuile. Mais là, je dois dire... Vous me gâtez. Salut, mon vieux. Changement de programme. Eh oui. Il me faut 4 colonnes à la une. Allô? Bonjour, monsieur. Non. Mais puisque je vous dis que monsieur Letellier est sorti... Oui. C'est ça. Au revoir, monsieur. C'est insensé. Comme si c'était la place d'un ministre. Allô? Oui, cher ami. Pour personne. Mais oui, bien sûr. Oui? Il vient de partir au ministère. Mais bien sûr qu'il n'ira pas. C'est ça, cher ami, à bientôt.
Monsieur le Président du Conseil qui voulait connaître vos intentions. Le 7e appel en 1 heure, c'est un record. Non, vraiment. La première page, les feux de la rampe, c'est très excitant. Marie-Claire, je n'aime pas quand vous êtes cynique. Et moi, je n'aime pas quand vous vous faites traîner dans la boue par une poignée de... Ils ne m'ont pas traîné dans la boue. Ils m'ont invité à me traîner dans la boue avec eux, c'est très différent. À ce soir, ma chère. Gilbert, vous n'y allez pas, n'est-ce pas? Gilbert! Je ne répondrai pas à votre lettre. Je ne veux pas de polémique. Moi non plus, monsieur le ministre. Ce qui se passe ici est au-delà de toute polémique. Ça n'est qu'un geste. Mais non, il m'a aussi fait une promesse. On va construire la première cité d'urgence. Dieu soit loué. Sur le terrain de Plessis-Trévise. Quand? Il faut qu'il fasse débloquer des crédits. Je vois. Me dites pas que c'est le courrier. Et si? Tout ça? Aujourd'hui, il y en a le double d'hier. Bon. Déposé par coursier. Madame Hélène Vanier, propriétaire d'un hôtel à Paris. Très touchée par la lettre du Figaro. Vous envoie un gros chèque. 50 000 francs. C'est très généreux de sa part. D'autant plus qu'elle propose autre chose. Elle voudrait mettre à votre disposition quelques-unes de ses chambres. Vous êtes sûr? Oui. Moi aussi, ça m'a étonnée. C'est là. Tenez. Ah oui. Bon, moi, je passerai la voir demain. Ensuite? Ensuite, les factures. Ça, c'est déjà moins drôle. Tiens, rajoute-toi ça dans le callback. Ce soir, ça va être du sérieux. Tu parles? Moins 15. Eh, dis donc, on bosse nuit et jour dans votre bazar. Ça, t'es venu pour la villégiature. Non, mais tout de même. Eh oh! Personne t'a forcé. Et puis d'abord, d'où tu sors, toi? Eh, je croyais qu'on posait pas de questions ici. Tiens, rends-toi utile. Merde! Faut pas t'affoler, Castin. Fais tous comme ça au début. Merci. Castin, c'est ton nom? Castin. Dis la castagne. Et pour y goûter, c'est quand tu veux. Réponds pas. Il a une sauterelle dans la vitrine. Dis donc, je veux pas me battre. Ouais, c'est ça. Fais surtout rien qui pourrait t'abîmer ta petite santé.
T'as raison, c'est tout ce qui me reste. Moi, j'avais même plus ça. Malade comme un chien, le corps fouetté de partout. Regarde. Je vois, c'est la forme. Quand je suis arrivé ici, j'étais une loque humaine. Pas vrai, Raoul? C'est sûr que tu t'es rebecté. Tout ça pour te dire que si t'es ici, au bout de la mouise, avec ta belle santé, il va falloir t'y mettre. Moi, le travail, ça me fait pas peur. Le jour et la nuit, c'est beaucoup. Mais je suis pas en manchot. Bon bah ça y est, la Chine est déchargée. Seconde, on fait connaissance. Moi, c'est Jean. Ça va? Je vois que les présentations sont faites. Alors, comment ça s'est passé? Formidable. C'est les tracts qui commencent à... Ça n'a pas l'air d'aller très fort, toi. Ça ira mieux demain. Bon bah c'est pas que je m'ennuie, mais... Allez, on y va. Si on avait su que ça marche comme ça, on aurait pu en faire avant des tracts. Il suffit pas de les faire, encore faut-il les distribuer. Je sais vraiment pas comment on aurait pu avoir le temps. Ben tiens, il nous aurait fait ça entre deux. Si tu me cherches, vieux, pas de problème, je suis là juste derrière. T'as vu ça? Les jeunes d'aujourd'hui veulent plus se battre. Ben, je vais te dire, il était temps. Pierre Spirk, Eddie Constantine, Francis Blanche et Gilbert Bécaud ont donné la sérénade. Tiens, il y a à du Marcel café, Carole. de la soupe. Écoutez chaque semaine. Et puis cette fois, on ramène les Sérénade thermos, aux plus grandes dames des plus beaux soirs de Paris. Une émission de Marc Ravanelli et Manuel Poulet. Production des programmes de France, une exclusivité bourgeois, avec un J. Allez-y, montez. Ah non, avec la crève que tu tiens, c'est fort. Allez. Mais non, mon père. Allez-y, montez. Pas question, vas-y. Attends, je vais t'aider. Tiens, donne-moi ça. Allez. Vas-y, je te dis. Allez, vas-y. On vous a inventé une prière. Je vous écoute. Mon Dieu, donnez-nous le courage de vivre tous les jours les sublimes conneries que le Père nous demande au nom de sa putain de miséricorde. Amen. Tu es fou. J'adore. Te va bien. Tu es prête? Oh là là, pas du tout. On est vraiment obligé de sortir? Sherma va arriver d'une minute à l'autre. Encore lui. Je te l'ai dit. Qu'on allait à l'opéra, oui. Mais j'avais pas compris que c'était avec lui. Je suis furieuse. Je suis désolé, mais là... Allez, allez, dépêchons-nous. N'y allons pas. Jacques, ce type m'assomme. La vérité. La vérité, c'est que je le déteste. Et toi aussi, tu le détestes. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'un homme comme toi peut faire avec ce... Sénateur. J'ai besoin de lui. besoin de quelqu'un? De toi ce soir. Pense à Verdi? Oh, si ça continue, ça sera le seul type fréquentable. Arrête! Recule, il y a quelque chose!
moi j'ai rien vu. Ben non, c'est un tas de chiffons. Là-bas au coin. Oh, dis donc, c'en est. Ah, je le crois pas. Il n'y en a pas de comme lui pour les repérer. Il a pas les lampions dans la poche. Bon, allez, cordonnier, faites partie. Allez. Je sais bien que c'est pas grand-chose, mais on a pensé qu'un peu de soupe chaude. Pas de refus, monsieur le curé. Tu veux de la soupe? Tu veux pas de soupe, t'as froid? Hé, y a de quoi trancher la dalle. Tiens, passe-en à ton copain. C'est pas mon copain. Et puis il n'en veut pas. Il est malade? Branches-tu? Il en a un coup derrière les étiquettes, c'est tout. On peut pas les laisser là. Surtout avec la gamine. Tiens, quand on dit qu'une hirondelle fait pas le printemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur l'agent, il faut faire quelque chose pour ces gens. Faire quoi? Mais je ne sais pas, les emmener au poste ou bien dans un asile de nuit? C'est plein partout, monsieur le curé. Et dans les hôpitaux aussi. Mais c'est impossible, il doit bien exister un endroit. À la morgue, quand ils seront morts. C'est tout ce qu'on peut faire. Bonsoir, monsieur le curé. C'est honteux! Pour des chiens, vous avez des fourrières! Vous n'êtes même pas capable de faire autant pour des hommes! On n'a qu'à les emmener. La gare de l'Est? Ils sont aujourd'hui ici. Je vais leur proposer. Moi, je vais jeter un œil par là. Attends, je viens avec toi. Oh bah dis donc, tu m'aurais dit ça il y a 1 heure. Ouais. Bah, le type là-bas avec sa femme et sa gosse. On a discuté, c'est un ouvrier. Il trime toute la journée à la chaîne. Et puis le soir, ben, il a pas de quoi payer une piole à sa famille. Qu'est-ce que tu croyais? Les types des Russes, c'est tous des clodos? Bah ouais. T'as raison, Castin. Bah d'où tu sors? Je suis limousin. Oh là là, un blaireau à Paname, tout s'explique. Ramenez le camion, je suis tombé sur un nid. Bien, Jeanne. Bien. Bien. Non, j'irai pas. Ne nous attendez pas. On va rester ici. T'as tout là. Qu'est-ce qui se passe? C'est sa femme qui veut pas sortir, elle a peur du camion. Peur du camion? Ouais, la dernière fois qu'on les a emmenés faire un tour, c'était dans les P45 de monsieur le préfet, qui les a largués à 250 bornes de là en pleine cambrousse. Alors depuis les balades en bagnole, ils se méfient. Ben oui, quand il y en a trop, on les planque. Bonsoir. Un paquet de gris qui la ramène. Je suis complètement épuisée par les préparatifs de la nouvelle collection. Vous travaillez chez qui? Jacques Fat? Ils appellent ça travailler. Se mettre une robe à 300 000 sur le dos et traverser la pièce en montrant leurs dents. Moi, j'appelle ça plutôt le marché aux esclaves, non? Ah, les crétins! Mais ça tire même pas debout!
Docteur, bonsoir. Je vais vous communiquer les dernières informations. Et tout d'abord, des nouvelles de cette terrible vague de froid. Il a fait moins 15 à Paris et jusqu'à moins 30 en Alsace. On n'avait pas vu ça depuis 1880 à Dunkerque. Même les vagues ont gelé. Aujourd'hui 50, demain 150. Ils ont repris les expulsions. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, écoute ça. C'est la circulaire que l'Intérieur vient d'envoyer à tous les préfets. L'inexécution des jugements d'expulsion constitue une atteinte à l'autorité de l'État. Signé Masquelier Dubois. Et le relogement préalable, qu'est-ce qu'ils en font? Mais ils s'assoient dessus. Non, c'est une énorme maladresse. Maladresse? Oui, ou erreur d'appréciation, faute politique. Appelle ça comme tu voudras, mais on va en entendre parler à l'Assemblée. Ah non, pour nous, c'est plutôt bon. Pour eux, c'est comment? Il y a un journaliste qui demande Monsieur Buron. Ah, bonsoir. Bonsoir. Laisse-moi te présenter, Camille Ravenol. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Oui, quand Robert m'a dit ce que vous faisiez avec vos compagnons, là, je me suis dit que c'était un sujet de reportage formidable. C'est fort aimable. Mais attention, hein, je voudrais pas qu'on croie que c'est simplement pour le côté pittoresque. Hein, c'est un moyen pour vous de vous exprimer aussi. Eh bien, Camille, c'est bien Camille ton nom? C'est ça, mon père. Camille, l'autre jour, on m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. On m'a dit que j'étais la voix de tous ces hommes sans voix. Alors toi, Camille, il faut que tu sois des yeux. Des yeux pour tous ceux qui se paient le luxe d'être aveugles. Et celui-là? Je suis désolé, j'ai pas pu faire plus vite. C'est mon assistant. Alors voilà. Monsieur. Bon, on va y aller alors. Hein. Au revoir, mon père. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Oui, bah alors là, hein, merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Pourquoi? Non, mais t'es déguisé en quoi, là? Là, t'es en clown. En clodo? On n'en trouve pas de vrai. On filme qui? Bibi? Eh ben non, eh ben je suis pas d'accord. On l'a déjà fait. Eh ben pas cette T'es fois. jamais content. Oh, t'as vu l'heure? Des vrais classeurs, on en a pour la nuit. Ici? Tu lui as proposé de loger des gens ici? Mais oui, c'est très calme en ce moment. Ah oui, c'est sûr que ça mettrait de l'animation. Après tout, c'est comme si je dépannais un collègue. L'abbé Pierre, dans son genre, il fait de l'hôtellerie. Ah bah c'est ça, dans son genre. Et puis c'est plus fort que moi. Chauffer toutes ces chambres pour rien, moi je trouve ça idiot. Absolument idiot. En fait, chauffage, je les vois très bien venir dévisser les garnitures de vos cheminées pour les remonter. Rassure-moi, tu plaisantais. Mais pas du tout. C'est encore un de tes tests. Non plus. Edmond, vous êtes tout rouge. Faites-moi danser. Oui, mais alors avec la canne. Tu veux danser? Tu es sublime. Je suis très heureux que tu sois folle. Je savais que tu apprécierais. Ah oui, tous ces pauvres types parachutés ici. Complètement paumés dans ce décor de rêve. C'est sublime. De cruauté. Tu disais? Oh, rien, rien. Des images, des vieux souvenirs. De quoi? De honte. Tu veux du champagne? Oui. Déjà? En général, quelques secondes suffisent. Les plus enragés n'y résistent pas. Il a horreur de ça. Et comment? De danser? J'avais déjà horreur de ça avant. Il y a finalement très peu de jeux de société auxquels je prenne du plaisir. Enfin, le destin m'a relevé de corvée. J'en profite. C'est ça. Eh bien, buvons à nos blessures et au bien qu'elles nous font. Elles nous font après. Alors, vous l'avez raisonné, j'espère. Loin de moi cette idée. Pour une fois qu'une femme a les moyens de ses caprices, mais
Ce n'est même plus un caprice. C'est un crime. C'est tout à fait mon avis. Chin chin, sénateur. À nos crimes et au bien qu'ils nous font. Bravo. Moi, je trouve votre idée follement romanesque. C'est exactement ce qu'on lui reproche. Jacques, dites quelque chose. Mais dire quoi? Dans une provocation, ce n'est pas la réponse qui compte. C'est la provocation. Père, réveillez-vous, on est arrivé. Vous venez me payer? Non, je... Sam, je sais que je vous dois déjà beaucoup d'argent, mais il me faut des tantes, de grandes tantes. Il y a ces femmes et ces hommes qui sont dehors, et ce sont nos frères de misère. Quelques tantes, Sam. Ce serait beau que vous fassiez ça. Vous faites appel à mon sens de l'esthétique? Vous oubliez que mon sens de l'esthétique en a vu d'autres? Vous oubliez qu'il est très difficile de me surprendre encore sur ce que les hommes sont capables de faire endurer à d'autres hommes? Père! C'est bien comme ça qu'on vous appelle? Oui. Allez, c'est bon. Si on peut mettre... Père. Oui. On vous demande. À vue de nez, c'est de l'officiel. Ils sont plutôt en retard, non? Pareil, tu l'embauches, Jérôme. Je me suis fait jeter. À t'inscrire là-bas, ils font des listes. T'as du boulot? Et pour des pioles aussi. Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Il y a le camion à décharger. Ben alors, ces tinettes, elles sont pas encore montées?
Bah oui, moi non plus, j'ai pas dormi. N'empêche qu'il y a le chauffage qui débarque. Bonjour, mon père. Bonjour, monsieur le préfet. Asseyez-vous. C'est tout à fait remarquable. Et tout ça en quelques heures. Il fallait bien. Ici. C'est là qu'ils étaient. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez les expulsions. Ordre de l'intérieur. Relogez-les. Ce n'est pas de ma compétence. De la mienne? C'est vous qui avez voulu rentrer dans cet engrenage. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Ils sont à vous. Vous pouvez les chasser d'ici aussi. Mais ça ne résoudrait rien. En attendant, vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup à faire. Restez, mon père. Vous me posez un problème. C'est de la provocation. Mais non, ça se passe très bien. Ça ne durera pas. Autant que le froid, c'est tout ce que je vous demande. Tenir jusqu'aux 3000 logements que m'a promis monsieur le Tellier. Promesse de ministre. À une époque où les gouvernements valsent d'un mois sur l'autre. Vous croyez au miracle? Oui. Évidemment. On ne peut sans doute pas reprocher à un homme d'église de s'occuper des pauvres. C'est dans l'ordre des choses. C'est ça, oui. L'ordre des choses. Mais attention, monsieur le préfet, les choses changent. L'ordre reste. Mais quel ordre? Cette pauvreté ne s'analyse plus en termes de bienfaisance, mais de politique sociale. Des phrases. Non, des actes. N'allez pas trop loin, mon père. Jusqu'où peut-on aller trop loin avec l'aide de Dieu? Vous les curés, à la jeune garde, qui descend sur le Nom de Dieu. Oh, mon vieux, reviens. Mon vieux, reviens. C'est meilleur ici que sur les bords de la Marne. C'est moi qui te le dis. Alors, Béron, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La chaîne? Il y aura de la place pour tout le monde. Allez, sortez. Allez, dégage. Allez, Salut Pierre, il sera là. Pourquoi t'es déguisé là aujourd'hui? Oh, c'est malin. Bon, je cherche l'abbé Pierre, tu l'as vu? C'est par là.
D'ailleurs, je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous remercie, docteur. Ne me remerciez pas, c'est un mauvais service que je vous rends. Oh, c'est juste un petit coup de fatigue, c'est rien. Ne vous mentez pas, c'est un péché. Faites-moi plaisir, dormez, ne serait-ce que 4 ou 5 heures par semaine. Ça sera déjà ça. Bonsoir, mon père. Ben oui. C'est ça, les surhommes. Ça dort pas, ça bouffe pas, et un beau jour, hop, le grand saut, les pattes en croix, comme le patron. Raoul. Direction la vie éternelle. Et nous, on hérite du camping. Mais t'es complètement cinglé, mon vieux, je suis en pleine forme. Ouais, en forme de cintre. Mais regarde-toi, t'as plus rien sur les arêtes. Et moins tu tiens debout, plus t'en fais. Et plus on en fait, plus il y en a. Mais jusqu'où on va, comme ça? T'as une idée? Franchement? Non. Et il s'en fout. C'est bien ce que je dis, aucun sens des responsabilités. Moi? Mais regarde! Les barnums sont pleins à craquer, et ça continue, ça rapplique de partout. La marée monte, et nous, on l'écluse à la petite cuillère. Ouais, t'as une meilleure solution? Ouais. Il faut lever le pied, donc il est encore temps. Seul, on s'en sortira jamais. Question d'arithmétique. Écoute, si on y est entré, c'est pas pour en sortir. Question de logique. Oh, bon, allez, bouge-toi. Hé, vous avez pas vu l'abbé Pierre? Il tient plus en l'air, l'abbé. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est Camille qui m'envoie le chercher, on a quelque chose à lui montrer. J'arrive. T'es en voiture? Évidemment. Allez, on y va. Mais t'es prié de nous le ramener en bon état. Après vous avoir quitté, on a remonté le boulevard Sébastopol. Attention, c'est là. Regardez bien cette femme. Et là, elle... Vous voyez ce papier qu'elle serre dans son poing? Là. C'est fini. Elle est morte? En direct. Et le papier, il est là. Mais vous êtes fous, c'est pas possible. On peut pas laisser n'importe qui faire des déclarations. Enfin, n'importe qui, vous me comprenez, mon père? Oui, d'un point de vue administratif, je vous comprends, mais... Et puis on peut pas modifier comme ça un journal au pied levé. Ça s'est jamais fait, jamais. Il faut le faire. C'est ça, oui, un jour. Un jour, il y aura un type formidable qui ouvrira la brèche, il sera viré dans la demi-heure, et comme ça, il pourra aller dormir avec vous sur les ponts, un type formidable. Secondes, Alex. Mets tes petits souliers, mets tes petits souliers, mets tes petits... C'est vrai que vous êtes bien ici. Et vous me comprenez, mon père? Oui, je vous comprends. Vous avez peur. Trop peur pour avoir pitié. Eux, ils ont froid. Seulement eux, ils en crèvent. Et personne ne peut les aider parce que personne n'est au courant, par manque d'informations. Et vous me refusez quelques secondes de micro pour appeler au secours. Mais dans quel cauchemar sommes-nous où on empêche un homme de sonner le tocsin quand on meurt dans sa rue? 15 secondes. Alors allez-y, mon père. Allez-y. 10 secondes. C'est ce que vous vouliez? Alors allez-y. Tout de suite? Concentrez-vous, mon père.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir de froid sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait dans ses mains le papier par lequel on l'avait expulsée de son logement. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain, mal vêtus et malades. Il faut que dès ce soir, dans tous les quartiers de Paris, s'ouvrent des centres de dépannage. Tu vois bien que c'est l'abbé Pierre. Qu'on accroche des pancartes sous une lumière dans la nuit à la porte de tous les endroits où il y a des couvertures et de la soupe et de la paille. Et que partout, ces centres de dépannage, ces centres fraternels, accueillent tous ceux qui souffrent, quels qu'ils soient. Qu'ils puissent y abriter, y dormir, y manger, reprendre espoir. Qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir. La météo annonce des semaines de froid terrible. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en supplie, faites cesser les expulsions, au moins pendant qu'il gèle. Et vous, monsieur le préfet de police, faites rouvrir les stations de métro. Elles feront d'excellents abris d'urgence pour les nuits qui viennent. Et vous tous qui m'écoutez, je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri. Nous avons besoin pour ce soir de 5000 couvertures, de 300 grandes tentes américaines et de 200 poêles catalytiques. Et nous avons aussi besoin de vos vêtements chauds que vous ne mettez plus. Radio Luxembourg, bonjour. Non, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Rappelez à la fin du journal. Ginette, vite. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui leur arrive, mais d'un seul coup, c'est la panique. Radio Luxembourg, bonjour. Radio Luxembourg, madame. Oui. Ne quittez pas. Oui, Radio Luxembourg, bonjour. Et Henri, ils font sans régie. Il faut absolument qu'il donne une adresse parce que là, c'est plus possible. Allô, Radio Luxembourg, oui, bonjour. Oui, Radio Luxembourg, bonjour. Henri, dépêche-toi. Monsieur, ne vous énervez pas. Est-ce que je m'énerve? Moi, je peux pas. Radio Luxembourg, bonjour. Je sais bien que c'est pas facile de c'est incroyable. par un temps pareil pour venir apporter ces vieux vêtements à des inconnus. Mais je vous en supplie, ne réfléchissez pas, écoutez votre cœur et venez nous rejoindre afin que, grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne meure cette nuit dans la rue. Vous pourrez apporter vos dons à l'hôtel Royal Haussmann, 92 rue de la Boétie, Paris 8e. Et vous aurez ainsi, au plus fort de l'hiver, rendu son âme à la France. Merci d'avance. C'est terminé, monsieur le ministre? Oui, oui. Je l'ai entendu? Dans ma voiture. Mais ma parole, il se prend pour De Gaulle. J'ai vos renseignements, monsieur le ministre. Eh bien, entrez. Qu'est-ce que c'est que ce type? Un illuminé? Un anarchiste? C'est quoi? Un prêtre. Je sais. Quoi d'autre? Grouès Henri, dit l'abbé Pierre. Ancien aumônier des maquis du Vercors. Ancien député de l'Assemblée nationale. Ancien secrétaire de la Commission de la Défense nationale, ancien président du comité exécutif du mouvement universel pour une confédération mondiale, ancien vice... Bon, ça va, les anciens. Et maintenant? Directeur de la communauté d'Emmaüs. J'ai compris, c'est un excentrique. Dans un sens, j'aime mieux ça. Un type qui a fait tout ça pour finir à la tête d'une bande de ferrailleurs est forcément un cinglé. Intouchable. Personne n'est intouchable. Mademoiselle,
Vous me rappelez Radio Luxembourg. Mais ça ne répond plus, monsieur le ministre. Peut-on savoir pourquoi, Roselle? Leur standard a sauté, monsieur le ministre. Et voilà. Ça commence. Je n'aime pas ça, cher ami. Et ça non plus. Vous laissez faire de drôles de choses dans notre belle capitale. J'y étais hier. Je contrôle. Ah, vous trouvez? On vous met en cause personnellement devant les 20 millions de Français qui déjeunent en écoutant la radio et vous appelez ça contrôler. On vous met en cause, cher ami. Quelques morts. La route en tue autant chaque fin de semaine. Oui. Mais là, c'est vous qui conduisiez. La guerre fait des milliers de morts. Pourquoi la peine n'en ferait-elle pas quelques-uns? Écoutez-moi bien. Si nous laissons ce type jouer à l'apprenti sorcier, il va se retrouver à la tête d'une force populaire telle que nous ne pourrons plus rien contre lui. Ça n'est pas déjà fait. Vous êtes un calme, monsieur le préfet, n'est-ce pas? C'est bien. C'est important d'être calme quand on est chargé de l'ordre public. Mais il y a aussi des moments où il faut savoir frapper. À la tête. Nous n'en sommes pas encore là. Votre ville a la fièvre, vous ne le sentez pas? C'est dans l'air. Un soupçon d'électricité, une légère tension de l'atmosphère, comme avant l'orage. C'est ça, un climat insurrectionnel. Ce n'est pas mon avis. Que suggérez-vous? Attendre. La fièvre, ça retombe. Trop risqué. Prenez des mesures. Je vous laisse le choix des armes. Et l'embarras du choix. Ah, cher ami, à chacun sa croix. Et n'oubliez pas, cet homme est dangereux. Vous aussi, vous l'avez trouvé émouvant. Très. Bah, au moins, on aura essayé. Je te remercie pour tout, Camille. Au revoir, mon père. Au revoir. Il y avait un début d'embouteillage et garez votre voiture plus loin. Eh bien, allons-y à pied, c'est juste à côté. Ah, à l'hôtel Royal Haussmann. Et j'ai donné l'adresse, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir cette madame... Vanier. Vanier, c'est ça. Il faudrait peut-être la prévenir au cas où. Oui, il faut. Une journée comme hier n'arrange pas nos finances. Les tentes de Sam, quelle folie. Les tentes offertes par Sam. Quand même. Tous ces débarras que j'ai dû annuler. Non, père. Cet argent va nous manquer. Je sais, je sais. Je vous en veux un peu. Oh non, mademoiselle. Non, pas vous, surtout pas en ce moment. Non, bien sûr, mais vous avouerez que c'est bien déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on va mettre? Mon père, je suis tellement heureuse de faire votre connaissance. Oh, je ne sais comment vous remercier, madame. Ah, vous êtes ici chez vous, et vous voyez, ça marche. Vous n'aviez même pas fini de parler que déjà c'était haut comme ça. Tu es fâché? Pas du tout. Tu fais ce que tu crois juste. Tu
Prends tes boutons de manchette. Oui. Maman veut pas, mais pour les quelques jours qui viennent, je préfère rentrer chez moi. Tu comprends? Très bien. C'est très clair. Oh, écoute, je n'ai pas envie d'être mêlé à tout ça. Bordel? Non, cirque. Moi, les pouilleux, je n'ai pas besoin de les inviter à prendre le thé. Faut savoir qu'il y en a. Qu'est-ce qui nous arrive? On devient des salauds. Surtout toi. C'est comme ça. Dommage. Pour tes pauvres. Ici, mademoiselle. Pardon, monsieur, je cherche la chambre 412, s'il vous plaît. C'est par là. Merci. Mon père, s'il vous plaît. Oui, mon fils. Pardonnez mon ignorance, mais êtes-vous l'abbé Pierre? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis l'ambassadeur de Hollande à Paris. Notre reine a entendu votre appel et m'a demandé de vous porter ce chèque, sa cassette personnelle. Mon Dieu, tout cet argent. Sauvé. On est sauvé. On n'y arrivera jamais. Mais si, tout le monde va s'y mettre. Ah oui? Et c'est qui tout le monde? Père, vous n'allez tout de même pas demander à nos petits gars de se mettre là-dedans jusqu'au coude? Ce serait vraiment tenter le diable. Quoi, vous n'allez tout de même pas dire Qu'on est malhonnête? Non, bien sûr. Mais les autres le diront. Je ne voudrais pas vous faire de peine. Mais en ce moment, on n'a pas que des amis. Et puis, il faut tout trier. Les mandats, les chèques, l'argent, tout comptabiliser. Une armée de polytechniciens n'y suffirait pas. Voilà, voilà l'idée. Allô, mademoiselle? Oui, passez-moi l'école polytechnique, s'il vous plaît. De leur côté aussi, ils ont besoin d'un coup de main. Alors tant que vous y êtes, si vous pouviez aussi nous décrocher quelques scouts de France. Mademoiselle, pour l'abbé Pierre, s'il vous plaît. Chambre 412. Un instant, s'il vous plaît. Mais par pitié, ne donnez pas son numéro de chambre à n'importe qui. Mais je suis désolée, monsieur. Service d'ordre. Désolé. Non, mais y a pas de quoi, mon vieux. On vient voir l'abbé Pierre. On est ses amis. Il nous attend. Eh, mais t'as les oreilles au cul, ma parole. Nous sommes les chiffonniers bâtisseurs d'Emmaüs. Laissez-les passer. Bonjour, messieurs. Je vais vous conduire. Allez, voilà. Comment tu vas? Entrez, entrez. Madame, le téléphone est coupé. J'ai demandé 5 lignes supplémentaires. On est en train de les brancher. Vous savez que vous êtes vraiment formidable. Rien voir toujours en matière d'engagement. J'en apprends encore. Il sait plus quoi donner. Tiens, regarde, on nous a même envoyé un vison. Et en bas, vous avez vu ça? Hey, on a bien fait de venir avec le camion. J'espère que vous êtes garé dans la cour. Oui, madame. Ah, mais ça n'arrête pas.
Vanier. Madame Vanier. Oui? J'ai eu une idée. Les badges du congrès art ménager? Ça m'aiderait. À la fin d'une grande maison. Mais bien sûr que ça passe. Allez-y, roulez. À la prochaine, les gars. L'air malin avec ce truc. Moi, j'aime bien. Toi, t'es en train de prendre un genre. Bah quoi? Je me sens bien avec vous. C'est un crime? Ah, évidemment, là, c'est facile. Y a qu'à se baisser pour engranger, alors. T'es gentil, j'ai jamais autant trimé de ma vie. Bon, bah alors comment t'expliques ça? Je sais pas, moi, je me sens utile. Ouais, bah rien que toi, Blair utile. Parce qu'au train où ça tombe, on n'a pas fini. Eh, au fait, ça veut dire quoi, Emmaüs? T'as pas appris ça à l'école? Bah, c'est-à-dire que moi, à l'école... Ah, vas-y, raconte-lui, toi. C'est le nom d'un bled en Palestine dans lequel les disciples ont rencontré le Christ. Comment ça? Bah, ils fuyaient Jérusalem, les disciples. Et là, toc, il leur apparaît. Et pourquoi ils fuyaient? Bah, à cause des Romains qui voulaient leur peau. Pourquoi? Bah, à cause du Christ. Note bien qu'à l'époque, c'était plutôt mal vu d'être de sa monde. Voilà. Et là-bas, à Emmaüs, il leur remonte le moral et les renvoie à Jérusalem annoncer qu'il était ressuscité. Tu piges? Rien du tout. L'espoir, blaireau. L'espoir. Tu te crois fini, rongé par les emmerdes? Et il suffit que tu retrouves un pote, un peu de chaleur, n'importe quoi. Un espoir, même petit, même casse-gueule. Mais t'as plus peur de rien. Et les Romains, tu les bouffes. C'est une belle histoire. Et sans me vanter, des comme ça, il y en a plein les évangiles. Et je croyais que t'y croyais plus. Que les mules qui changent pas d'avis. Commence à me mettre des bâtons dans les roues. Mais tu les effraies. Ils sont vraiment tombés bien bas. Mais non, tu as levé une armée, regarde, un véritable raz-de-marée. Mais justement, qu'ils se laissent porter, qu'ils nous aident, eux aussi. Ils y viendront. Quand? Comme toujours, quand ils pourront plus faire autrement. Oui, c'est ça, quand la loi sera votée, et d'ici là... Enfin, tout ce que je sais, c'est que le préfet vient de convoquer son cabinet au grand complet. Là, en ce moment? Mais oui, mon vieux, réunion de crise. Eh ben, on y va. Mais tu vas pour faire une chose pareille? Attends. Attends. Où allez-vous? C'est bon. Ils se fatigueront avant nous. Ce sont eux qui sont dehors. Il est là le problème. Sans le froid, pas d'abbé Pierre. Il n'y a plus qu'à attendre. Quelles sont les prévisions? Nous jouons de malchance, monsieur le préfet. La météo vient de se mettre en grève. Insensé. Il y a bien un thermomètre sur le balcon. Apportez-nous les manteaux. Le pourrissement. Voilà ce qu'il faut jouer. Moins 17 degrés. Monsieur le préfet, j'apprends que vous avez des soucis. Ah, principalement. C'est sûrement un malentendu. Non. Monsieur? Delmont, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Il n'y a aucun malentendu. Vous agissez en permanence dans la plus parfaite illégalité. Vous voulez parler de mes constructions sauvages? De ça et du reste. Alors soyons francs jusqu'au bout. Ce que vous me reprochez, ce n'est pas de les loger, illégalement ou pas, mais c'est d'en parler. Que vous parliez trop, c'est certain. Et toujours pour nous demander de protéger... Ces clochards. Mais il faut 3 jours, monsieur, pour fabriquer un clochard. À partir de la minute où il n'a plus un toit sur la tête.
Vous devriez essayer, si le cœur vous en dit. Allez donc dormir 2 ou 3 nuits sous les ponts, sans vous raser ni changer de vêtements, vous serez surpris du résultat. Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous leur donnez une légitimité. Le fait d'être un homme n'en était pas une. Asseyez-vous, mon père. Je suis venu vous parler de paix. Mais après tout, vous assurez l'ordre social et moi je lutte pour l'harmonie sociale. On est fait pour s'entendre. Mais oui, et pour se compléter. Enfin, à chaque fois que nous, à Emmaüs, nous prenons quelqu'un en charge, c'est autant de moins pour vous et pour l'administration. Vos déclarations ne sont pas celles d'un allié. Mes déclarations sont des appels au secours. Certains savent les entendre, pourquoi pas vous? Rejoignez-nous. Aidez-moi. On était sûr. Que demandez-vous aujourd'hui? L'ancienne gare d'Orsay, pour stocker tous les dons que nous recevons et qui vont bientôt se chiffrer en tonnes. L'hôtel Royal Haussmann ne suffira pas. Je regrette, mon père. Mais la gare sert aujourd'hui d'entrepôt à 200 camions de l'armée. J'allais justement vous les demander aussi pour le transport. Vous allez toujours trop loin. Résultat, grâce à vous, nous sommes assis sur de la dynamite. N'allumez pas la mèche. Lucie, viens. Non, madame. T'occupe pas, viens. Madame Vanier. Mon Dieu. Excusez-moi, mon père. C'est nerveux. J'aurais jamais dû vous embarquer là-dedans. Mais si. Surtout maintenant que les clients sont partis, on va y voir plus clair. Oh non. Mais ça vaut mieux avant que l'hôtel s'écroule. Oh non. Ah oui. Plancher. On va se retrouver à la cave. Mais il faut absolument faire le nécessaire tout de suite, débarrasser tout cela. Ne vous inquiétez pas. On s'en est déjà occupé. Sérieusement? Juré. On a déjà fait le plus dur. Bon, on n'a pas été quelques-uns. Non, mais tout de même, je vais voir où on en est. Mais non, restez. Tant que vous ne savez pas où aller. Et aussi longtemps qu'il le faudra. D'accord? Non. C'est de la folie. Je n'ai pas le droit d'accepter. Ni les moyens de refuser. Je vous en prie, mon père. Restez. Et la lettre de René Coty, portée par son chauffeur. Le parfum de l'Élysée. Tiens, respire. Alors ça, c'est beau. Et lorsqu'on pense à vous, on ne peut s'empêcher de citer M. François Mauriac. L'empreinte d'un homme sur un autre est éternelle. Aucun destin n'a traversé le nôtre impunément. Ah, ça sonne. C'est tellement vrai. Regarde-nous, par exemple. On ne se serait pas rencontrés. J'aurais jamais su que des oreilles, c'était des étagères à mégots. Ouais. Celle-là et quelques autres. Oh, le vieux Biffin qui la ramène. Ouais, rigole. N'empêche que sans le vieux Raoul et ses décharges, on serait plus là pour en parler. C'est vrai. Sauvé par les gadous. Tu parles d'une victoire? Ah, père, vous êtes là. On a fait un premier tri. Ici, les cas d'urgence. Et là, les gens, disons, importants. Mais dites-lui qui, mademoiselle? Le président Auriol. L'ex-président. Raoul, à quelques jours près, on ne va pas chipoter. Mon père, voulez-vous venir? On arrête le dépouillement pour ce soir. Vous avez un premier chiffre? 80 millions. 80 millions? Moi non plus, je ne m'attendais pas à une telle somme. Et c'est pas fini. Je veux dire que pour la saison, c'est une belle journée.
Mauvaise nouvelle. 1500 chèques endossés. 1500 chèques? C'est la meilleure mauvaise nouvelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Et il y a encore tout ça. Et tout ça. Ce pognon. C'est la fortune. Rêve pas, blaireau, c'est pas pour ton museau. Ça, c'est comme si c'était déjà dépensé. Et ça ne fait pas se casser pour commencer le chantier depuis si très vite. Et voilà. Non mais tu te rends compte? Un président de la République. Bonsoir, madame. Bonsoir. Deux présidents de la République. Oh, mais je vais te ramener tout ça sur la gadoue, moi. Ça va remettre les pendules à leur place. À l'heure. Ça va remettre les pendules à l'heure. Bah, ça va. Bon, j'ai rien dit. Et quand je pense à tout ce pognon qu'on se trimballe... Mon petit Jean, si je peux me permettre un conseil, vous feriez mieux de penser à autre chose. Ça, avec la politique de réinvestissement immédiat de la maison, leur tour à la ferraille, il est pour pas plus tard que demain. Ouais, mais ça n'arrivera plus jamais. Maintenant que les gens nous connaissent, ils vont nous aider. Ben, demain, je te dis. Le temps de dormir dessus, nous aurons tous oublié. Ouais. Et nous, on se dira qu'on a rêvé. Entrez. Bonjour mon père. J'ai pensé qu'un thé vous aurait fait plaisir. Que c'est gentil. Mon Dieu, comme vous êtes mal installé. Ah, mais pas du tout, regardez. Et voilà. Donnez. Merci. Vous êtes un lève-tôt. Vous aussi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et vous non plus. Madame Vanier! Madame Vanier! Mais qu'est-ce qui se passe? Venez vite! Ça recommence! Ça recommence! Regardez, vous voyez, les plaques de fibrociment, on les fixe ensemble 3 par 3. D'un côté, alors une porte, de l'autre, 2 fenêtres. Qui a fait ça? C'est Marcel. Vendu. Bravo, Marcel. Merci, monsieur. Ah, c'est très ingénieux, votre truc. Bon, ben, vous m'en mettez une cinquantaine en fabrication, ça fera d'excellentes baraques de chantier. Et comment? On pourrait même loger une famille là-dedans. Pardon? Ah, en attendant mieux, évidemment. Juste histoire de les dépanner. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Mais si, on va tous s'y mettre. Écoutez, si vous donnez les matières premières, nous, on est prêts à le faire gratuitement. Mais quand? Vous avez vu le carnet de commande? Vous avez vu ce qu'on doit sortir pour fin février? On est prêt à le faire en plus du temps de travail. En
En heure supplémentaire. Oui, mais si jamais on s'y met tous, en 3 nuits, on peut leur fournir 250 abris. Alors là, vous m'épatez. Et le petit curé aussi, il m'épate. Je croyais qu'avec le père Torres, pour vous faire ces trucs-là. Vous savez, Torres, c'est quand même pas le bon Dieu. Quand c'est une question de vie ou de mort, il n'y a plus ni baptisé, ni communiste. On est tous responsables. D'accord. C'est oui! Oui, nous pouvons être fiers. Aujourd'hui, la SNCF vient d'établir à 243 km/h un nouveau record du monde de vitesse sur rail. Oui, nous sommes un pays qui compte dans les progrès du progrès. Seulement, la vitesse n'est pas tout. En matière de société, il y a une règle de base. C'est que l'allure d'un convoi se règle sur le chariot le plus lent. À quoi bon les performances d'une machine si sur le bord du chemin s'accumulent les laissés pour compte? La politique, ce n'est rien d'autre que l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, ce soir, je ne serai fier qu'à 2 conditions. Je demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur de s'engager à ne plus expulser sans relogement préalable. Et je vous demande Alors mon père, vous nous laissez tomber? Il y en a que pour les Parisiens? Ah, mon Gavi, il s'en est passé des choses. Ah oui. Oh, l'odeur! Oui, hein. Exactement le genre qui fait regretter d'avoir un tarin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben on récupère pas que les vieux trucs, on récupère les types aussi. Sa théorie, c'est qu'avec 2 tordus, il en fait un droit. Sauf qu'avec des comme ça, il va en falloir plus de 2, hein. Ils ont voté! Ils ont voté! Enfin, à l'unanimité. Et pas 1 milliard, mais 10 milliards. On est passé! On est passé! Ouais! Ah bah tout de même! Les muets, faut toujours qu'ils gueulent. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas,
avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu.